Aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir la nouvelle collaboratrice artistique de l'Orchestre métropolitain, la chef Naomi Wu. Bonjour Naomi. Bonjour Sylvie. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Je suis tellement contente que l'hiver est finalement fini. Ça devient de plus en plus vert dehors et j'aime beaucoup ça. Et tu nous parles de où présentement? Je suis présentement à Winnipeg. C'est là où j'habite depuis les dernières 4 années comme chef assistante avec l'Orchestre symphonique de Winnipeg. Mais je termine ma poste ici cet été, à la fin de la saison, et j'ai très hâte à commencer ma nouvelle poste à l'Orchestre métropolitain. Alors, parle-nous un peu comment c'est arrivé cette nouvelle collaboration avec l'Orchestre métropolitain. C'est arrivé d'une manière très naturelle et à travers tous les rapports que j'ai eus avec l'Orchestre métropolitain ces dernières années, avec l'Académie de direction, avec Yannick Nézet-Séguin et mes collègues aussi de direction. Et je ne sais pas exactement, mais je pense que moi, j'ai ressenti vraiment un rapport très spécial entre mes valeurs, mes, mes idées de qu'est-ce qu'un orchestre peut faire dans la communauté, dans une ville, entre mes idées et entre ce que l'Orchestre métropolitain fait. Pour moi, il y a eu vraiment une révélation quand j'ai rencontré l'orchestre, quand j'ai rencontré Yannick, les musiciens. Et alors, je ne sais pas, on a ressenti aussi avec les autres un rapport. Alors, c'est passé comme ça. Et là, tu succèdes à Nicolas Ellis qui Oui. termine son mandat. Et tu commences quand exactement? Je commence, j'ai l'impression, la saison prochaine, alors en septembre, mais évidemment que avant ça, dans l'été, je vais aussi diriger quelques concerts. Alors, justement, on va en parler des concerts que tu dirigeras à l'Orchestre métropolitain. Oui. Parle-nous du programme. Oui, alors c'est un concert dans les parcs et c'est un programme incroyable. C'est un programme avec le 7e symphonie de Dvorak. C'est une de mes symphonies préférées. Et aussi, les autres œuvres, la symphonie de Dvorak, c'est tellement, tout le monde va le reconnaître, mais il y aura aussi d'autres œuvres que peut-être on va reconnaître si on a vu tous les concerts de l'OM cette année, mais sinon, ça peut être des découvertes. Hmm. C'est la ballade de Samuel Coleridge Taylor, qui était compositeur incroyable du Royaume-Uni au début du 20e siècle, compositeur noir qui malheureusement, il est mort très jeune et à cause de ça, il n'a pas pu écrire autant qu'il aurait pu et aussi à cause du fait qu'il est noir. Il n'a pas été joué autant que ses collègues blancs. Euh, Aussi, on a une œuvre de la compositrice canadienne Jean Coulthard, Kalamalka. Et pour moi, Jean Coulthard est très spéciale parce que quand j'étais petite, je jouais ses œuvres de piano parce qu'elle a écrit beaucoup d'œuvres de piano pour les jeunes. Et je me souviens d'un jour où je jouais dans un concert, j'avais peut-être 9, 10 ans. J'ai joué une œuvre de Jean Coulthard dans un concert et c'est très bien allé et c'était comme, j'ai eu le sentiment que c'était merveilleux. Un de ces sentiments de concert où il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et cet après-midi, j'étais dans l'auto avec ma mère et on écoutait la radio. Et la radio nous a dit que c'était ce jour-là que Jean Coulthard est mort. Et Oh, il y avait comme un moment pour moi où je me suis sentie que la musique, ça fait quelque chose de magique, des fois. Des fois, on apprend et on connaît des choses avec la musique qu'on ne peut pas connaître avec le cerveau. Alors, pour moi, Jean Coulthard était très spécial. J'ai très hâte à jouer cette œuvre-là. Et aussi, Arturo Marquez, le Danson numéro 2,
qui est œuvre mexicain avec la danse et c'est incroyable. C'est comme, il y a pas beaucoup d'œuvres qui sont aussi fun que la danse en numéro 2. Alors, vraiment, j'ai hâte et avec les musiciens de l'OM et l'enthousiasme, ça va être vraiment un bel programme. Et il y a cette pièce de Samuel Coleridge Taylor. Exactement, oui, la balade. Parce que, oui, je pense que c'est un programme qui met qui montre les compositeurs qui n'ont pas, peut-être pas été, euh, pas été connus autant qu'ils pourraient être, pour les raisons qui ne sont pas de leur faute. Mhm. Alors, ces concerts seront à Rivière-des-Prairies le 5 juillet à 20h, à Granby le 11 juillet à 20h et là, à la salle le 12 juillet à 20h. Oui, Maintenant, il y a d'autres concerts oui, c'est dans vrai. l'été avec Yannick Nézet-Séguin Oui, qui dirigera. Parle-nous de ces concerts. Ben, d'abord, les concerts, il y a ce fameux concert sur le Mont-Royal, oui, au pied du Mont-Royal. oui. Et il y aura ce concert-là. Et dans ce concert, il y a un programme qui a des similarités. Il y a aussi le Coleridge Taylor, le Coulthard, le Dvorak et le Marquez. Mais il y aura aussi euh, quelque chose de très spécial. Le pianiste virtuose Alain Lefebvre va soigner avec l'Orchestre métropolitain pour jouer une œuvre du compositeur québécois André Mathieu. C'est la Rhapsodie romantique pour piano et orchestre. Alors, ça va être une collaboration uniquement québécois. Et aussi, après le concert au pied de Montréal, Yannick va aussi diriger le même programme au Festival des Arts de Saint-Sauveur et un programme à peu près la même, mais sauf le concerto, quelques jours plus tard à Ahuntsic. Alors, ça va être une belle première semaine de août. Annecy, qui est le quartier où Yannick Nézet-Séguin a vécu. Alors, Oui, c'est pour ça qu'il fait ce cadeau oui, à- aux citoyens. Mais tous ces concerts dans les parcs, c'est tout à fait gratuit. Et puis, on se rappelle que le concert de l'an passé, au pied du Mont-Royal, il y avait 50 000 personnes. Alors, wow. on souhaite qu'il y en ait encore plus cette année. C'est incroyable. Et Et pour moi, c'est tellement important d'avoir des concerts comme ça parce que il y a beaucoup de raisons pourquoi les gens ne peuvent pas venir à la maison symphonique le soir. Si on a les enfants et c'est difficile, si on a les difficultés de la mobilité, si on n'a pas de l'argent, il y a tellement de raisons ou peut-être qu'on ne sait pas qu'on aime la musique classique. Et j'espère qu'il y aura aussi les gens à ces concerts-là qui sont là par accident. Ils ne savaient pas qu'il y aura un concert et ils rencontrent l'Orchestre métropolitain pour la première fois et c'est peut-être cette première rencontre qui leur amène la prochaine fois à la Maison symphonique. Et c'est des concerts pour toute la famille, pour les adultes Oui, autant que les enfants. C'est le temps d'amener les enfants au concert. oui, oui. Cet été aussi, on retourne l'Orchestre métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin au Domaine Forget à Charlevoix. Oui, et il y a des programmes tellement variés. Il y a des concerts, il y a des œuvres de Louise Faring, des œuvres de Sibelius, de Strauss, de Rachmaninoff. Il y a tellement un grand programme que l'orchestre va faire. C'est un été occupé pour vous, les musiciens. Et on a deux solistes extraordinaires. Oui, c'est vrai. Il y a Charles-Richard Hamelin, qui est un de mes amis. On a étudié le piano ensemble à l'université. Oui. Alors, ça va être tellement belle. Et bien sûr, violoncelliste de renommée internationale, Jean-Guyen Kira. Alors, c'est vraiment un été spécial. Et pour Charles-Richard, un pianiste québécois, j'ai l'impression que c'est la première rencontre entre Yannick et Charles. C'est vrai?
Oui, je crois, oui. Et Oui. pour Jean-Guilhem, c'est des retrouvailles parce que il était un des solistes invités lors de la tournée Ah en oui, c'est ça. Europe, la tournée européenne de l'Orchestre métropolitain en 2017 et on a tellement adoré travailler avec Ah, lui. Il rejouera le même concerto. Parle-nous un petit peu du programme avec Jean-Guilhem. oui, il va jouer le concerto de Camille Saint-Saëns et aussi Élégie pour violoncelle et orchestre de Gabriel Fauré. Ça va être tellement beau. Et pour toi aussi de retrouver Jean Guillen et pour tous les musiciens, juste, c'est quelque chose que j'observe avec tous les orchestres et c'est passé récemment à Winnipeg que quand un orchestre a un rapport avec un soliste incroyable, un musicien incroyable qui est aussi communicateur incroyable, les musiciens de l'orchestre, les musiciens et musiciennes de l'orchestre peuvent créer la musique d'une manière complètement différente et ils apprennent quelque chose de chaque soliste, mais surtout des solistes incroyables comme ça. C'est toujours une opportunité, une chance et c'est quelque chose qui change un orchestre. Donc, ces deux concerts seront les 22 et 23 juillet. Le 22, c'est à 20 heures à la salle de concert du Domaine Forget. Et le 23, le concert avec Charles-Richard Hamelin, c'est au même endroit, mais le 23 juillet à 15 heures. Il y a l'Académie de direction. Parle-nous un petit peu de ça parce que tu es directement impliqué quand même À l'Académie de direction à Lanaudière, à Charlevoix, à Charlevoix. Domaine Forget. Ah oui, exactement. Moi, je n'ai jamais participé dans l'académie, mais bien sûr, j'ai participé dans l'académie de direction à l'Orchestre métropolitain pendant ces derniers 2 saisons avec Yannick Nézet-Séguin. Et il est mentor incroyable. Vraiment, il est tellement généreux avec ses conseils et ses avis. Et de plus, c'est un mentor, un enseignant qui permet à tous les étudiants de garder ce qu'il y a spécial de soi-même. Parce que des fois, il y a des chefs qui enseignent et qui pensent que tous les jeunes chefs doivent diriger exactement comme eux. Mais pour Yannick, ce qui est spécial pour lui comme chef, c'est que lui, il est complètement soi-même Mhm. et il comprend que pour nous aussi, comme jeunes chefs, notre rôle est de continuer d'être nous-mêmes et de trouver ce qu'il y a dans nous-mêmes qui fonctionne, d'avoir des opportunités avec l'orchestre pour expérimenter un peu. Alors, je trouve que c'est pas tout le monde qui peut enseigner comme ça. Et alors, je pense que les étudiants à la stage va être tellement, tellement chanceux. Et il sera possible d'assister à ces enseignements de Yannick Nézet-Séguin avec ces jeunes chefs, de les voir diriger aussi l'Orchestre métropolitain. Euh, si on va sur le site du Domaine Forget, on peut trouver toutes les informations. Maintenant, Naomi, il faut parler des 3 concerts à Oui! du théâtre à Joliette dans le cadre du Festival international de la Naudière. My goodness. Sylvie, c'est tellement occupé. Oui, il y a 3 concerts à la Festival de la Naudière, à l'amphithéâtre Fernand Lindsay. Le 28 juillet, c'est Schumann, le concerto de 4 corps et orchestre, et Strauss, le Alpen Symphony. C'est un programme énorme, absolument énorme. Avec un Euh, gros orchestre, beaucoup de oui, musiciens. Oui. ah, c'est fou. Le 29 juillet aussi, avec Marc-André Hamelin, le troisième concerto de Rachmaninoff, avec L'île des morts de Rachmaninoff et Respighi, les peines de Rome. Et ensuite, le 6 août, à 14 heures à l'amphithéâtre Fernand Lindsay aussi, c'est avec le pianiste Song Jin Cho, avec qui Yannick a beaucoup dirigé cette année. Euh,
il joue le premier concerto de Chopin et le sixième symphonie de Tchaïkovski, le Pathétique. C'est vraiment, cette série-là, c'est vraiment les pillars, vraiment les œuvres comme les plus connues et les plus grands du répertoire de l'orchestre. Et le troisième concert et dernier concert à l'amphithéâtre, ce sera C'est celui ici. avec Song Jin-cho. OK. Oui, j'ai l'impression que oui. OK. Oui, exactement. OK. Il y a tellement de choses à dire. Oui. Naomi, merci beaucoup. Je nous souhaite un excellent été et j'espère que le public sera au rendez-vous, que ce soit dans les parcs, que ce soit à Oui, Charlevoix, que ce soit à la Naudière. Et puis, c'est incroyable. J'espère aussi parce que c'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité d'assister, par exemple, à Alpen Symphony. C'est vraiment pas tout le temps. Ce sont des opportunités assez rares. C'est pas tout le temps qu'on peut être avec 50 000 personnes à un concert de Yannick Nézet-Séguin. C'est pas tout le temps que les concerts viennent chez nous, à Pointe-aux-Trembles, à Granby, à la salle. Alors, c'est vraiment une chance. Et pour moi aussi, j'ai très hâte. Je pense que c'est tellement une belle manière de commencer ma poste de collaboratrice artistique parce que les concerts dans les parcs, c'est pour la communauté et c'est aussi une opportunité pour moi de commencer à connaître un peu les gens, à connaître un peu des différents quartiers de la ville de Montréal. Parce que pour moi, travailler avec un orchestre, c'est bien sûr que c'est au sujet de la musique. Le plus important, c'est la musique. Mais on fait la musique pour notre public. Alors, on ne peut pas savoir quelle musique jouer et comment jouer notre musique et avec qui collaborer si on ne connaît pas notre communauté. Pour moi, c'est l'étape numéro un. Alors, pour moi, c'est une très belle manière de commencer et j'ai très hâte à passer l'été à Montréal. on se souhaite un superbe été. Merci beaucoup, Naomi. Merci Sylvie. Bye bye.